Je m'appelle Judith Leroy Gracias, c'est mon nom. J'ai 24 ans. J'ai fini en faculté de droit à l'ULPGL avec une licence en droit privé et judiciaire. Je suis de Goma, dans la province du Nord Kivu. J'ai fini déjà en 2020 avec les études, mais déjà j'étais volontaire au sein d'un mouvement de jeunes pour l'espoir et la réconciliation, Congo Unite. Et aussi, j'ai entrepris des activités entrepreneuriales, notamment avec une structure qui s'appelle Busta Ujuzi, qui fait dans le placement de jeunes pour acquérir l'expérience professionnelle, parce que j'ai remarqué que c'était bien sûr un défi ici chez nous dans la ville. Si on entre dans les causes qui font échec à la paix dans la région est de la République démocratique du Congo, c'est à cause du chômage élevé qu'il y a dans cette partie, mais aussi à cause de ces taux-là de jeunes désœuvrés qui sont à la merci de différentes manipulations pour agir à l'encontre de la paix. L'objectif, c'est de contribuer tant soit peu à la réduction du chômage ou alors de ces jeunes désœuvrés, avec cet accompagnement direct qui encadre le jeune directement à la sortie de l'université pour déjà l'intégration dans le monde professionnel. Ça contribue à faire des jeunes en action, mais utiles à leur communauté à travers cette opportunité-là où ils vont acquérir de l'expérience au sein de différentes entreprises et organisations. Jusque-là, je collaborais avec l'ONEM pour cette initiative-là, mais aussi avec certains responsables des organisations qui m'ont aidé à recevoir ces jeunes, à les encadrer aussi, et même pour d'autres à leur donner des emplois. Il y a un stage qui s'est transformé en un emploi au sein d'un cabinet d'avocats d'ici dans la ville. Et aussi, il y a un autre stage qui est en cours maintenant. Et on a appris que aussi, ils sont en train de chercher à le transformer en un contrat de travail comme assistant projet sur un projet de capacitation de parajuristes de certaines zones du Nord Kivu. Les résultats d'abord obtenus, c'est de jeunes qui ont été capacités, de jeunes qui ont aussi acquis leur chance de l'employabilité ici dans la ville. Et aussi, un autre résultat, c'est cet épanouissement, si je peux l'appeler épanouissement social, des jeunes qui ont été positionnés socialement parce qu'ils ont quand même une activité ou alors une occupation qu'ils occupent et qui est utile aussi à la communauté. Il y a des défis d'accessibilité et aussi d'un accompagnement exhaustif. Ce qui est sûr, certaines personnes ferment leurs portes et ne veulent pas carrément accueillir de jeunes sans expérience pour que ce soit eux qui vont se charger de leur donner de l'expérience suffisante. Mais aussi, il y a un défi, un risque d'exploitation qui guette ces jeunes-là lorsque nous les envoyons, parfois en les associant à des tâches qu'ils ne devraient pas normalement faire dans le cadre d'acquisition de leur expérience. Donc, ils sont considérés parfois comme une main-d'œuvre de trop à exploiter, même sans une contrepartie vraiment à la hauteur de ce qu'ils méritent. Ce qui m'a motivée à participer à Youth Lab, c'est d'abord parce que la question est réelle, la question de paix, la question de développement dans notre pays, elle est réelle. Mais aussi parce que j'étais déjà dans ce genre d'activité, mais je n'ai jamais été suffisamment équipée côté capacitation sur tout ce qui est question de paix, sur tout ce qui est question de leadership. Alors lorsque j'ai vu qu'on sera capacité sur les questions de leadership, de plaidoyer, gestion de projet, en tout cas ça a rencontré
mes attentes par rapport à ces domaines-là où j'avais vraiment souhaité acquérir quelque chose comme bagage.